On commence par l'implémentation du PS5 d'une simple architecture. Les figures suivantes montrent cette architecture-là. On trouve en premier le firewall qui présente le PS5 et une machine qui va présenter le réseau de DMZ et une autre machine qui va représenter le réseau interne LAN et la troisième interface pour la connexion internet va présenter la LAN. Donc on utilisera l'Oracle VirtualBox. On a créé 3 machines, la première est DMZ, la deuxième PS5 et la troisième réseau interne. On accède à la configuration de PS5, puis on va activer 3 cartes réseau, oui, comme on voit ci-dessous. La première carte on va attribuer au mode d'accès. On trouvera 5 modes d'accès. On va choisir le NAT pour l'accès d'Internet. La deuxième carte réseau et on va choisir réseau interne pour ligne des autres réseaux, et la troisième le même type. Donc bon. On va aussi ajouter le PS5.ISO pour qu'il boot sur le système d'exploitation, c'est la machine de PS5. On démarre. Durant le setup de VLANs Now, on clique sur non. On va attribuer un 0 pour l'interface de WAN. On va attribuer un 1 pour l'interface de la première réseau LAN. Et un 2 pour l'interface de la troisième interface. Yes. Do you want to proceed? Yes. Voilà, on a attribué une adresse NAT pour l'interface WAN. On a attribué l'adresse LAN pour 1.0 et l'autre interface est ensuite on va attribuer les adresses IP pour chaque interface. On va choisir l'option 2. On va choisir le numéro de l'interface qu'on va attribuer celle-ci. On va désactiver le serveur DHCP. On a attribué la première adresse de l'interface. On va choisir la troisième interface qu'on a ajoutée.
On a attribué les deux adresses IP. Ensuite, on fait la création des deux machines, DMZ et réseau interne. On active une carte réseau pour le DMZ pour se connecter avec le PF5, le même pour le réseau interne, la machine. On a activé, on a choisi le mode d'accès réseau interne. Ok, on allume les deux machines. Là, on ouvre l'invite de commande, on teste l'adresse IP de cette machine là. J'ai attribué une adresse IP pour se connecter au même réseau du PF5, le même pour le DMZ. Après vérification des adresses IP, on essaie de tester la connectivité. On remarque que la connexion est réussie pour le DMZ, le réseau interne. Il n'arrive pas à pinguer. Pour cette raison-là, on accède au PF5 graphiquement. On ouvre une page web. On essaie. C'est l'adresse. On entre l'adresse de l'interface WAN. Cette adresse là, entrée, on ouvre PF5, maintenant nous sommes sur l'interface graphique du PF5. On va changer le nom de l'interface, deuxième interface au LAN 2. Save. Apply changes. Bien, on va consulter les tables, les règles appliquées sur les interfaces. Ce sont des règles par défaut. Sur LAN, sur l'interface LAN, on trouve 3 règles par défaut. Pour LAN 2, on trouve aucune règle. C'est pour cette raison le ping du réseau interne ne marche pas. Alors, pour résoudre cette raison, on va ajouter une règle
protocole pour le ping, c'est le ICMP, le type de protocole. Le source, c'est network. Network. Alors, ici on peut pas save et n'oublie pas apply changes. Voilà, on remarque que le PF5 boot, il attend 3 secondes, puis on reload le filtre pour vérification. Puis on teste le réseau interne. On va pinguer notre fois. Vers l'autre machine et voilà. On active la page MySQL, on a créé une page web au niveau du DMZ. On clique sur l'adresse IP et la page web qu'on a créée. On remarque qu'on ne peut pas accéder aux pages web qu'on a créées au DMZ de réseau interne. Donc, on ajoute une règle pour accepter. C'est une connexion TCP donc de network vers network donc c'est une connexion HTTP. Request. Puis comme d'habitude apply changes, on ajoute une règle où on va accueillir une réponse de la part de vers notre réseau
c'est bon. Après l'ajout, on retourne au réseau interne et HTTP l'adresse de la machine DMZ et la page web, et on accède. On a eu l'accès par rapport à l'autre connexion. Voici notre page web, une page simple. Il nous reste alors une seule règle au niveau du contrôle. Il faut interdire, bloquer. Il faut bloquer any protocol source setting 10.0.2.0 24 vers le réseau interne. Et on n'oublie pas de